Je n'ai jamais voulu être médecin. Cela peut sembler ingrat, après tout, la médecine est une profession noble, un rêve pour beaucoup. Mais pour moi, c'était une cage dorée, un chemin tracé par mes parents qui étouffait lentement ma véritable passion. Mon nom est Sophia Meyer, et cela fait 6 ans que je mène une double vie. Pour mes parents, je suis le docteur Meyer, la fille obéissante qui a suivi la voie qu'ils avaient choisie pour moi. Pour le monde de l'art, je suis Aurora Knight, l'une des artistes contemporaines les plus recherchées de New York, connue pour ses peintures qui se vendent à des millions. Et aucun des deux mondes ne sait que l'autre existe. L'ironie de ma situation m'a frappé de plein fouet ce matin alors que je me tenais dans l'aile nouvellement rénovée du Metropolitan General Hospital, la fierté de mes parents. Ils y sont tous deux chirurgiens éminents depuis 30 ans. L'hôpital inaugurait son initiative, Guérir par l'art, et là, en plein centre du hall principal, trônait ma dernière œuvre, une immense toile éclatante de couleurs, abstraite mais vibrante de vie. Achetée anonymement via ma galerie pour 2 millions de dollars. Ma mère se tenait à mes côtés, critiquant l'œuvre avec sa précision chirurgicale habituelle. Je ne comprends pas l'art moderne, dit-elle en plissant le nez. 2 millions de dollars pour des éclaboussures de peinture ? Le conseil d'administration de l'hôpital a perdu la tête. Si seulement elle savait que ces éclaboussures de peinture allaient financer une année entière du programme de soins pédiatriques de l'hôpital. Mon père nous rejoignit, sa blouse blanche immaculée comme toujours. Au moins, ça ajoute un peu de couleur à l'endroit, grommela-t-il. Mais j'aurais préféré qu'il dépense cet argent pour du nouvel équipement. Je mordis ma langue, me souvenant de la nuit où j'avais peint cette toile. Je venais de terminer un service de 36 heures à l'hôpital, leur hôpital, et au lieu de dormir, j'étais allé directement dans mon atelier secret. Toutes mes émotions s'étaient déversées sur la toile, l'épuisement, la frustration, la pression constante d'être quelqu'un que je n'étais pas. Mais mon histoire commence réellement 10 ans plus tôt, lorsque j'avais 18 ans et que j'ai osé rêver d'intégrer une école d'art. Absolument pas. La voix de mon père avait grondé à travers la maison, faisant trembler la porcelaine fine dans la vitrine. Aucune fille à moi ne gâchera sa vie à peindre des tableaux. Je me tenais dans notre salon, une lettre d'acceptation de l'Institut des Beaux-Arts dans mes mains tremblantes, les mêmes mains qui avaient secrètement remporté 3 concours nationaux d'art pour jeunes sous un pseudonyme. Les mêmes mains que mes parents voulaient entraîner à tenir un scalpel au lieu d'un pinceau. Mais papa, j'ai obtenu une bourse complète. Ils disent que je suis l'une des artistes les plus prometteuses qu'ils aient vues depuis des années. Ma voix me semblait minuscule. Ma mère était assise bien droite sur notre canapé en cuir, son expression un masque soigneusement construit de déception. Et Sophia, nous avons tout investi pour te préparer à la faculté de médecine, les cours supplémentaires, les programmes d'été, les préparations au MSAT. Il n'y a pas de discussion possible. Je n'ai jamais demandé tout ça, protestai-je, sentant la pression familière monter derrière mes yeux. Je n'ai jamais voulu. Mon père m'interrompit. Tu crois qu'on peut avoir un avenir stable avec l'art ? Tu crois que tu pourras subvenir à tes besoins en dessinant ? Regarde ton cousin William, il a essayé d'être un créatif, et maintenant il a 35 ans et vit toujours chez ses parents. Mais je suis douée, murmurai-je. Vraiment douée. Ma mère se leva, lissant son chemisier impeccable. Tu es aussi douée en sciences, première de ta classe en biologie, un score parfait au MSAT. Ce n'est pas un hasard, Sophia. C'est ta véritable vocation. Je voulais leur parler des tableaux que j'avais déjà vendus en ligne. Du galeriste qui avait vu mon travail et m'avait proposé de me représenter. De cette flamme qui s'embrasait en moi chaque fois que je prenais un pinceau. Mais je savais que cela ne changerait rien. Dans leur monde, la réussite n'avait qu'une seule définition, et elle portait une blouse blanche. La lettre d'acceptation se froissa dans ma main. J'avais un choix à faire, défier mes parents et risquer de perdre ma famille, ou trouver un autre moyen. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait façonner la prochaine décennie de ma vie. J'ai écrit à l'Institut des Beaux-Arts pour décliner leur offre. Et j'ai accepté ma place dans l'université de mes parents, la Preston Medical School. Mais j'ai aussi envoyé un email à ce galeriste sous mon nouveau pseudonyme, Aurora Knight. Je devrais travailler dans le plus grand secret, écrivis-je. Aucune apparition publique, aucune photo, aucune interview. Mais je continuerai à peindre.
Sa réponse est arrivée en quelques heures. Intriguant. Le mystère peut être un outil marketing puissant. Envoyez-moi votre prochaine œuvre, et nous commencerons. C'est ainsi que ma double vie a commencé. Le jour, je me plongeais dans mes études de médecine, étudiant l'anatomie humaine avec la même précision que j'avais autrefois consacrée à la théorie des couleurs. La nuit, dans un petit studio que je louais sous mon alias, je créais des œuvres qui commencèrent à attirer l'attention des collectionneurs du monde entier. La première année fut la plus difficile. L'école de médecine était aussi exigeante que mes parents l'avaient prédit, et certaines nuits, j'avais l'impression que j'allais m'effondrer sous la pression. Mais d'une manière ou d'une autre, l'épuisement et le stress ne faisaient qu'alimenter mon article. Mes peintures devinrent plus intenses, plus émotionnelles. Les critiques les qualifièrent de brutes, viscérales, presque chirurgicales dans leur précision. S'ils savaient seulement. Ma première vente majeure eut lieu durant ma deuxième année d'études, un triptyque vendu pour $180 000. J'ai célébré seul dans mon studio, dansant en silence parmi mes toiles, sachant que je ne pouvais en parler à personne. Ce soir-là, mes parents m'appelèrent, fiers que j'ai brillamment réussi un nouvel examen de pathologie. Je les écoutais parler, me demandant ce qu'ils diraient s'ils savaient que leur fille, étudiante en médecine exemplaire, venait d'être acclamée comme la révélation la plus prometteuse de l'art contemporain. Les années suivantes suivirent le même schéma. J'excellais dans mes études médicales, obtenant les éloges et l'approbation que mes parents avaient toujours espérés. Mais dans le monde de l'art, Aurora Night devint une véritable sensation. Mes peintures se vendaient à des prix de plus en plus élevés, et le mystère entourant mon identité ne faisait qu'accroître leur attrait. Les collectionneurs adoraient cette histoire, celle d'un artiste anonyme dont les œuvres semblaient capturer l'essence même de l'émotion humaine. « Votre technique est remarquable », écrivit un critique renommé. Il y a quelque chose de presque clinique dans votre compréhension de la nature humaine, et pourtant votre expression en est une pure poésie. J'en ris. S'ils savaient combien d'heures j'avais passé à étudier l'anatomie humaine. Quand j'ai obtenu mon diplôme de médecine, j'avais gagné assez d'argent avec mon art pour acheter une petite île privée, mais je ne pouvais évidemment pas le dire à mes parents. Alors, j'acceptai sagement un poste de résidente dans leur hôpital, le Metropolitan General, tout en conservant mon atelier secret de l'autre côté de la ville. Cet équilibre était épuisant. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Je découvris que devenir médecin faisait de moi une meilleure artiste. Et être une artiste faisait de moi une meilleure médecin. Ma connaissance de l'anatomie humaine apportait une perspective unique à mes peintures, tandis que ma sensibilité artistique me permettait de me connecter aux patients d'une manière que mes collègues ne comprenaient pas tout à fait. Mais à chaque fois que mes parents se vantaient de leur fille médecin, à chaque fois qu'ils me rappelaient à quel point ils avaient eu raison de me pousser vers la médecine, je pensais aux peintures qui se vendaient pour des millions sous un nom qu'ils ne connaîtraient jamais. Jusqu'à ce matin. Lorsqu'ils se sont tenus dans leur propre hôpital, critiquant sans le savoir l'œuvre de leur propre fille valant des millions. La même œuvre qui allait financer le programme de soins pédiatriques qu'ils s'étaient battus pendant des années pour étendre. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Peut-être était-il enfin temps pour Aurora Night de sortir de l'ombre. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ensuite. La décision de révéler mon identité ne s'est pas prise en un instant. Elle s'est construite lentement, comme les couches de peinture sur une toile, chaque petit incident ajoutant un coup de pinceau au tableau d'ensemble. La critique de mon père à propos du tableau dans le hall de l'hôpital ce matin-là n'était que la dernière couche. Ce qu'il ne savait pas, c'était que j'avais une autre œuvre dévoilée ce soir-là au Metropolitan Museum of Art. Debout dans le couloir stérile de l'hôpital, encore vêtu de ma blouse blanche, je consultais mon téléphone. 3 appels manqués de Marcus, mon galeriste. Un message clignotait sur l'écran. Gros problème avec le dévoilement de ce soir. Besoin de te parler au plus vite. Mon cœur s'emballa tandis que je me réfugiais dans une salle de consultation vide. Marcus, qu'est-ce qui se passe? Sa voix grésilla à travers le haut-parleur, tendu d'inquiétude. Le Times va publier un article sur Aurora Night. Quelqu'un a parlé. Ils prétendent connaître ta véritable identité. Mon sang se glaça. C'est impossible. Seul toi le sais. Ce n'était pas moi, coupa-t-il. Mais quelqu'un à l'hôpital a fait le lien. Ils ont remarqué que tu n'es jamais de service lors des grandes expositions d'Aurora Night.
Ils ont aussi fait le rapprochement entre la précision anatomique de tes œuvres et une formation médicale. L'article sort ce soir, juste avant le dévoilement au mai. Je m'effondrais sur une chaise, les jambes soudain faibles. 6 ans de secrets méticuleusement gardés, prêts à s'effondrer parce que j'avais été négligente avec mon emploi du temps. Peut-on l'empêcher, murmurai-je. Pas à moins que tu ne veuilles confirmer ou nier officiellement. Il nous donne 1 heure pour commenter. À travers la fenêtre de la salle de consultation, j'aperçus mes parents au loin, faisant leur tournée ensemble, comme ils l'avaient fait depuis 30 ans. Ils avaient l'air si sûrs d'eux. Si certains de leur monde et de leur place en son sein. Je te rappelle, dis-je à Marcus. Pendant des années, j'avais maintenu cette séparation, la fille médecin dévouée et l'artiste millionnaire mystérieuse. Mais tenter de garder ces mondes distincts revenait à vouloir empêcher l'huile et l'eau de se mélanger par pure force de volonté. Épuisant. Impossible. Mon beeper vibra. Urgence en pédiatrie. En courant dans le couloir, mon esprit passait en revue les implications. Si l'article paraissait, tout le monde saurait. Mes collègues. Mes patients. Mes parents. L'urgence se révéla être une réaction allergique effrayante, mais traitable. Tandis que je calmais l'enfant paniqué avec une injection d'épinéphrine, je remarquais les murs du service pédiatrique. D'un blanc clinique. Institutionnel. Rien à voir avec la peinture vibrante qui ornait désormais le hall d'entrée. Docteur. La mère de l'enfant me toucha le bras. Merci. Il était terrifié, mais vous l'avez rassuré. Je regardais le petit garçon, maintenant en train de respirer normalement, agrippant son éléphant en peluche. À cet instant, je compris quelque chose, j'étais douée pour ça. Pas parce que mes parents m'avaient forcé à faire médecine, mais parce que j'y mettais tout ce que j'étais, y compris l'artiste qu'ils avaient essayé de réprimer. Je sortis de la chambre et rappelai Marcus. Ne combats pas l'article, dis-je fermement. En fait, donne-leur mieux. Dis-leur qu'Aurora Knight assistera au dévoilement de ce soir en personne, pour la toute première fois. Silence à l'autre bout du fil. Puis. Tu es sûr? Ça change tout. Tout est déjà en train de changer. Autant le faire à mes conditions. Je raccrochai et fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, je demandai une soirée de congé en urgence. Mon superviseur fut surpris. J'étais connue pour ne jamais demander de changement d'horaire, mais étant donné mon dossier irréprochable, il accepta. Puis, j'appelai le bureau de mes parents. Maman, papa, j'ai besoin que vous veniez au Metropolitan Museum of Art ce soir. Il y a quelque chose que vous devez voir. Le musée? Ma mère semblait perplexe. Sophia, nous avons un dîner prévu avec le conseil de l'hôpital. S'il vous plaît, coupez-je. C'est important. Plus important qu'un dîner avec le conseil? Peut-être était-ce le ton de ma voix, mais après un silence, mon père demanda. À quelle heure? De retour chez moi, j'ouvris le placard secret où je gardais tout ce qui appartenait à mon alter ego, Aurora Knight. Contrairement à ma garde-robe de médecin, purement fonctionnelle, ces vêtements étaient une expression artistique, des pièces soigneusement choisies qui faisaient des déclarations sans dire un mot. Je choisis une robe en soie peinte à la main, l'une de mes propres créations, chaque coup de pinceau racontant une partie de mon histoire. En m'habillant, je pensais au tableau qui serait dévoilé ce soir. Il était différent des autres, plus personnel, plus révélateur. Je l'avais intitulé Fille de la médecine, et j'y avais insufflé toute la complexité de ma double vie. La figure centrale était une femme en blouse blanche, mais son ombre projetée sur le mur représentait une artiste à son chevalet. Les instruments médicaux se transformaient en pinceaux, les couloirs d'hôpital s'épanouissaient en couleurs, et tout au long de la toile se dessinait le rythme régulier d'un moniteur cardiaque, rendu en feuilles d'or. Je l'avais peint lors d'une semaine de garde nocturne en soins intensifs, chaque couche ajoutée dans des moments volés entre 2 visites, la peinture se mêlant parfois à mes larmes d'épuisement. C'était à la fois une confession et une déclaration. Et ce soir, il se vendrait pour 3,5 millions de dollars si la vente n'était pas compromise par ma révélation. Mon téléphone vibra à nouveau. Marcus. Le Times a accepté de retarder l'article jusqu'après le dévoilement, mais les réseaux sociaux s'emballent déjà. Tu es en tendance.
Je me regardais dans le miroir, la robe élégante de l'artiste, mon badge d'hôpital encore accroché à mon sac par habitude. Pour la première fois depuis des années, je me sentais entière. Unifiée. Tant mieux, dis-je. Qu'il parle. Le musée était déjà bondé lorsque j'arrivais. Le vernissage était l'événement social de la saison, rendu encore plus excitant par les rumeurs selon lesquelles la mystérieuse Aurora Night pourrait enfin apparaître. J'aperçus mes parents près de l'entrée, mal à l'aise et déplacés dans leur tenue strictement professionnelle. Ils ne m'avaient pas encore vue. Derrière eux, sous un drap de velours, attendait ma peinture. Ma vérité. Dans moins d'une heure, tout allait changer. Marcus apparut à mon coude, l'air nerveux. La presse est là en force. Dernière chance de faire marche arrière. Je secouai la tête. Pas cette fois. Le directeur du musée s'avança vers le podium et tapota le micro. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée historique. Je me frayais un chemin à travers la foule en direction de mes parents, le cœur battant mais les pas assurés. Des années d'urgences hospitalières m'avaient appris à garder mon calme en pleine crise. Le directeur poursuivit. Et nous avons l'honneur d'annoncer qu'après 6 ans de mystère, l'artiste connu sous le nom d'Aurora Night. J'atteignis mes parents juste au moment où le drap de velours commença à tomber. Maman, papa, dis-je doucement. Il faut que je vous dise quelque chose. Ils se retournèrent, leurs yeux s'écarquillant en me voyant si différente de leur fille médecin bien rangée. Derrière eux, la peinture était à présent pleinement dévoilée, et un murmure de stupeur parcourut la foule. Je suis Aurora Night. Les mots flottèrent entre nous alors que les flashs des caméras éclataient autour de nous. Le visage de ma mère pâlit. La mâchoire de mon père se serra. Et dans leurs yeux, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un choc total et absolu. Mais avant qu'ils ne puissent répondre, avant qu'ils ne puissent assimiler cette révélation, quelque chose d'inattendu se produisit, quelque chose qui allait transformer cette soirée déjà mémorable en un événement qui bouleverserait non seulement ma vie, mais aussi le monde de l'art à jamais. Le silence ne dura que quelques secondes, mais il me parut interminable. Puis, le chaos éclata. Les flashs crépitaient comme des stroboscopes, les journalistes hurlaient des questions, la foule se pressait, tout le monde voulait approcher la mystérieuse Aurora Night enfin révélée. Mais moi, je ne pouvais détourner mon regard du visage de mes parents. Ce fut ma mère qui brisa la glace en premier. Sa façade impeccable se fissura. C'est impossible, chuchota-t-elle. Tu es médecin. Je suis les deux, répondis-je calmement, alors même que la foule continuait de se presser autour de nous. Je l'ai toujours été. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Le docteur James Morrison, président du conseil d'administration de l'hôpital, fendit la foule, le visage rougi par l'excitation. La peinture dans le hall de l'hôpital, s'exclama-t-il. Celle que nous avons dévoilée ce matin, c'était vous? Je hochai la tête. Sa prochaine phrase changea tout. Nous devons annuler l'achat. Nous ne pouvons pas accepter un don de 2 millions de dollars venant de l'une de nos propres résidentes. Les journalistes devinrent fous. Les gros titres se formaient déjà, une médecin artiste fait un don secret de plusieurs millions à son propre hôpital. Mais la voix de mon père trancha à travers le tumulte. Un don. Il se tourna vers le docteur Morrison. Quel don? Le docteur Morrison parut perplexe. Le prix d'achat de la peinture du hall. Il a été restitué à l'hôpital sous forme de don anonyme, destiné au programme de soins pédiatriques. Nous pensions qu'un riche mécène. Sa voix s'évanouit tandis que la compréhension se faisait jour en lui. Mon père revint vers moi, son visage indéchiffrable. Combien d'autres peintures? Combien? Marcus intervint, toujours aussi efficace dans son rôle de galeriste. 38 œuvres majeures, annonça-t-il. Un total de ventes approchant les 40 millions de dollars. Aurora Night est l'artiste contemporaine de moins de 40 ans la plus influente au monde. Ma mère chancela légèrement. À côté d'elle, un critique d'art renommé jubilait presque. La précision dans son travail. Tout s'explique. Elle apporte un regard de chirurgien à l'art. En réalité, corrigeai-je doucement, j'apporte un cœur d'artiste à la médecine.
C'est alors que la deuxième surprise de la soirée arriva. Le docteur Sarachin, ma chef de résidence, s'avança, les yeux brillants de larmes contenues. Le cas Williams, dit-elle. Ce diagnostic impossible que tu as posé le mois dernier. Tu avais dit que tu avais remarqué un schéma. Je savais exactement de quoi elle parlait. Un jeune patient était venu avec des symptômes apparemment sans rapport. Alors que les autres médecins se concentraient sur les résultats des tests, j'avais remarqué quelque chose dans la répartition de ces symptômes qui me rappelait un principe de la théorie des couleurs, des motifs complémentaires révélant un tout caché. Tu vois les choses différemment, docteur Meyer, poursuivit-elle. C'est pour ça que ton taux de diagnostic est si élevé. Tu ne regardes pas seulement les symptômes, tu repères des schémas. Comme une artiste. Ma mère termina à voix basse. Pour la première fois depuis ma révélation, je vis quelque chose changer dans son expression. Le choc était toujours là, mais autre chose aussi, une lueur de compréhension. Mon père, lui, restait silencieux, ses mains de chirurgien serrées derrière son dos. Je connaissais ce geste. Il essayait de tout rationaliser, de garder le contrôle, d'analyser froidement. Le directeur du musée tentait désespérément de rétablir l'ordre, de poursuivre le dévoilement officiel de filles de la médecine. Mais je l'entendais à peine. Mon attention était entièrement tournée vers mon père, qui avançait lentement vers mon tableau. Il se tint devant cet homme qui n'avait jamais voulu que sa fille soit une artiste, étudiant chaque détail avec la même intensité qu'il mettait à analyser des radiographies. Je retins mon souffle. L'anatomie, dit-il enfin, la voix rauque. Chaque muscle, chaque proportion. C'est parfait. Oui, répondis-je en me plaçant à ses côtés. Parce que j'ai appris de toi. Il se tourna vers moi, et je vis des larmes dans ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Toutes ces années, murmura-t-il, nous pensions apprendre à être médecin. Mais tu étais en train d'apprendre à être bien plus que cela. Ma mère nous rejoignit, sa main trouvant la mienne. Le tableau à l'hôpital, dit-elle. Et tu n'as pas seulement donné l'argent. Tu as choisi cet emplacement dans le hall parce que c'est là que vous vous arrêtez chaque matin, complétai-je. Je voulais apporter un peu de beauté à votre quotidien, même si vous ne saviez pas que cela venait de moi. Les flashs crépitaient encore, les journalistes criaient toujours leurs questions, mais à cet instant, il n'y avait plus que nous, une famille qui se voyait enfin avec clarté. Marcus s'approcha prudemment. Sophia, les acheteurs attendent. Les enchères pour filles de la médecine ont déjà dépassé le prix initial. Ils veulent savoir si tu comptes toujours vendre, maintenant que... Non, interrompit mon père, nous prenant tous par surprise. Il se tourna vers la foule, sa voix résonnant avec l'autorité de 30 années de chirurgie. Ce tableau appartient à l'hôpital, à côté de l'autre là où chacun pourra voir ce qui arrive quand on ne force pas quelqu'un à choisir entre deux parties de lui-même. Papa, commençai-je à protester, il vaut des millions. Il sourit, un sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant, mélange de fierté, de regret et d'émerveillement. Tout comme ma fille. L'histoire fit le tour du monde du jour au lendemain, bien sûr. Médecin le jour, artiste millionnaire la nuit devint une sensation mondiale. Le monde de l'art fut fasciné par l'influence de ma formation médicale sur mon travail. La communauté médicale, elle, s'intéressa à la manière dont la perception artistique pouvait améliorer le diagnostic. L'hôpital créa un nouveau programme intégrant l'art-thérapie aux soins des patients, et me nomma directrice du projet. Mes tableaux sont désormais exposés à la fois dans des galeries et des hôpitaux, bâtissant un pont entre deux mondes que je croyais autrefois incompatibles. Et mes parents ? Ils s'adaptent encore. Parfois, je les surprends à me regarder comme s'ils voyaient une étrangère. Mais plus souvent, ils regardent mon travail médical et artistique d'un nouvel œil. La semaine dernière, j'ai trouvé mon père devant le tableau du hall, l'observant pendant sa tournée matinale. Je me suis trompé, dit-il sans se retourner. Quand je t'ai dit que l'art n'était pas une vraie carrière, je voulais te protéger des difficultés. Mais en réalité, j'ai failli t'empêcher de devenir celle que tu étais destinée à être. Je me plaçai à ses côtés, tous deux en blouse blanche, contemplant les tourbillons de couleurs qui avaient guéri non seulement les finances de l'hôpital, mais aussi les blessures de notre famille. Tu ne m'as empêché de rien, lui dis-je.
Tu m'as appris la précision, la rigueur et l'importance de comprendre la nature humaine. J'ai simplement appliqué ces leçons sur une toile plus grande que tu ne l'imaginais. Il rit un vrai rire, libéré du poids des attentes. Ta mère parle de prendre des cours de peinture, tu sais. Elle dit qu'elle veut mieux comprendre ton univers. Ça a toujours été le même univers, répondis-je doucement. Il fallait juste que tout le monde le voie enfin. Aujourd'hui, quand on me demande si je suis médecin ou artiste, je souris et je réponds la vérité, je suis quelqu'un qui refuse d'être défini par les limites des autres. Mon art guérit d'une manière, ma médecine d'une autre. Mais les deux viennent du même endroit, un désir de rendre le monde un peu plus beau, un peu plus entier. Et mes parents ? Ils ont enfin compris que la réussite ne porte pas toujours une blouse blanche. Parfois, elle est couverte de peinture. La plaque sous le tableau dans le hall de l'hôpital porte désormais mes deux noms, Dr Sophia Meyer et Aurora Knight, un rappel que nous sommes tous bien plus que les étiquettes qu'on nous impose. Il suffit d'avoir le courage de révéler nos vraies couleurs. Et quelque part, dans mon atelier qui n'est plus un secret, une nouvelle toile attend. Parce que ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est juste la première fois que je la signe de mon vrai nom.